Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 219. Donc je t'invite à regarder toujours sur dailypilotetavie.com les fiches PDF, notamment hier on a parlé du modèle de la matrice de Michael Hall, de la neurosémantique, on a parlé de la carte du monde, en référence tu vois, à ce qu'on avait abordé en début de semaine, lundi justement, avec ce principe clé de la communication. On se rend compte que voilà, la carte n'est pas le territoire, et que quand tu communiques un truc, tu vois, c'est pour ça que je reviens dessus, parce que c'est tellement important. Tellement important. Et on y pense tellement peu souvent, on le met en application, que quand tu communiques un truc, de vérifier qu'est-ce qui a été compris par l'autre. Qu'est-ce que l'autre a compris. Est-ce qu'on ne s'est pas compris de travers encore une fois. Et encore une fois, de ne pas se dire, il n'a rien compris, il est bête, il est stupide, etc. Mais de se dire, ok, s'il n'a pas compris, comment je peux expliquer les choses autrement ? Tout simplement, comme on l'a vu, le sens de ma communication se trouve dans la réponse que j'obtiens, indépendamment de mes intentions. Donc voilà, ça c'était lundi. Ensuite, mardi, on a parlé de la carte du monde. Donc tu vois, je t'ai donné pas mal de clés par rapport à ça. Alors encore une fois, tu vois, on peut aller dans le détail beaucoup plus que ça. Moi, je te donne des grandes lignes parce que là, on est dans un podcast. Maintenant, effectivement, tu vas approfondir tout ça. Le mieux, c'est les formations en PNL que je propose, parce qu'on est toujours dans ce contexte de la PNL, tout ce que je fais. Moi, quelque part, c'est ma tasse de thé. La PNL, c'est la fondation de tout ce que je fais. Depuis maintenant 2004 que j'ai commencé à apprendre la PNL et 2008 que je me suis lancé en freelance à 100% là-dessus, sur le coaching, formation, etc. Sachant que j'ai commencé à faire du coaching en 2005, donc tu vois, ça fait un petit peu de temps. Et tout ce que j'ai fait, que ce soit un endroit ou un autre sur 3 continents depuis tout ce temps-là, en coaching, en consulting, en formation, etc., c'est basé sur vraiment la fondation de la PNL. Donc si tu veux en savoir plus sur tout ça, tu vois qu'il y a du potentiel derrière, tu vas simplement sur la Neuroactive Academy, ou tu vas sur dailypilotetavie.com et tu trouves là les liens, ou tu m'envoies un message pour voir un peu ce qu'il y a sur la PNL que tu peux récupérer. J'ai pas mal de modules en ligne aussi que tu peux aller chercher, et tu apprends la PNL tout seul de ton côté avec beaucoup de choses, ou alors tu peux venir dans les formations certifiantes. Bon, bref, du coup, on a parlé de PNL avec cette notion de carte du monde. La carte n'est pas le territoire. On a vu que le modèle de la matrice te permet de faire un peu une cartographie dans une situation donnée, de comment tu as représenter cette situation, et que de cette représentation, tu crées ton vécu de la situation. Donc encore une fois, si tu veux changer ton vécu de la situation, c'est pas de dire aux autres, mais les gars, vous êtes n'importe qui, vous êtes ceci, vous êtes cela. C'est pas ça qui va marcher. C'est de te dire, ok, comment est ma représentation des choses ? La seule personne à qui tu peux t'en prendre, c'est toi-même. Dire, si tu vis une situation de manière très 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 négative, qui te fout dans un état hors de toi, complètement très très difficile, la seule question de poser, c'est qu'est-ce qui joue en moi ? Qu'est-ce qui fait que ça met dans un état pareil ? Et la réponse, elle est où ? Dans ta carte du monde. Quelqu'un, par exemple, qui supporte pas la critique, dès qu'il y a une critique, boum, il va exploser complètement. Si tu veux l'aider, ou si ça te concerne toi peut-être, encore une fois, il n'y a pas de jugement à porter là-dessus. La seule question à se poser, c'est comment tu as cartographié la critique ? Quelle est la carte du monde que tu as créée par rapport à la critique ? Si pour toi, tu vois, je t'illustre un peu ça avec un exemple. Si pour toi la critique, ça veut dire qu'on t'a insulté, on t'a pas respecté, on t'a malmené, on te veut du mal, on te diminue en tant que personne, on diminue tes capacités, on te respecte pas, on considère que tu es un moins que rien, etc. Si ça veut dire ce genre de truc, comment veux-tu réagir autrement que par des émotions très fortes, très négatives, très difficiles ? C'est juste logique. Maintenant, si tu veux changer ta réaction, si tu veux changer ton vécu, qui va changer ton comportement, comment tu vas agir dans la situation par rapport à ça, la seule chose à changer, c'est quoi la seule chose à changer ? C'est ta carte du monde. Donc ce qui est intéressant de voir maintenant, c'est que tu peux utiliser ce modèle de la matrice qu'on a vu hier pour faire un état des lieux. Quand tu as une situation difficile, quand tu as une situation que tu vis de manière compliquée, tu vois que tu vis difficilement, qui t'amène dans des états négatifs, qui t'amène dans des comportements limitants, choses que tu n'aimes pas trop, qui te font pas forcément du bien, qui font pas forcément du bien aux autres non plus, par exemple. À ce moment-là, ça veut dire justement que le problème, il est où ? Encore une fois, le problème, il n'est pas à l'extérieur, il est dans ta représentation des choses. Donc là, ce que tu peux faire, c'est prendre le modèle de la matrice, poser le truc et regarder comment tu as cartographié cette situation. Si on reprend par exemple justement l'exemple de la critique, à ce moment-là précisément pour illustrer ça, ce que tu peux faire, c'est prendre, par rapport à la situation de critique, imaginons que c'est ça le problème.
Tu penses à la situation, tu prends un papier, un crayon, tu prends une feuille blanche, ou alors tu prends, je vais te donner un canevas dans la fiche PDF, tu vas voir, tu vas le trouver sur dailypilotetavie.com, tu auras le canevas. Tu regardes, première chose, matrice de soi, par rapport à soi. Quand on me critique, quand je suis critiqué dans cette situation, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à moi? Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à qui je suis? Tu vois là, c'est le self, c'est le soi, c'est qui je suis. C'est ce que je veux en tant que personne, c'est l'identité, c'est l'estime. Donc à quoi ça te ramène là-dessus? Donc tu vas voir comment ça pique sur ton estime, comment ça pique sur ta valeur en tant que personne, comment ça pique sur qui tu es, comment tu t'identifies. Et là, tu vas identifier ces croyances limitantes, qui à mon avis sont très limitantes. Une fois que tu as fait ça, tu regardes par rapport à la matrice Power, capacité. Qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça dit par rapport à mes capacités, par rapport à mes compétences, par rapport à ce que je sais faire, ce que je ne sais pas faire. Et là, tu vas voir que peut-être il y a beaucoup de limitations aussi qui vont venir dans cette cartographie par rapport à tes capacités. Maintenant, tu regardes éventuellement par rapport au temps. Est-ce qu'il y a des choses qui se jouent par rapport à la notion de temps, de timing? Peut-être que tu vas te dire, oui, dès que je fais un truc, je suis critiqué, je suis tout le temps critiqué. Tu vois, là, c'est la notion de temps aussi. Tu as l'impression que ça se répète tout le temps. Que dès que tu fais un truc, tu es critiqué. Donc forcément, dès qu'il y a une critique, ça fait monter encore plus un peu la poudrière, tu vois. Ça allume encore plus le feu parce que tu as l'impression que c'est tout le temps. Ça se répète. Donc, ça paraît tout bête. Mais regarde aussi par rapport au temps, ce qui est en train de se jouer par rapport à ça dans la situation. Maintenant, ça peut être par rapport aux autres. Quatrième tiroir. Qu'est-ce que tu crois par rapport aux autres? Bah, tu crois peut-être que si quelqu'un critique, c'est qu'il t'aime pas. That's it. Tout simplement. Et si tu crois ça, bah forcément, ça va pas t'aider à bien gérer la critique. On est d'accord. C'est juste logique, c'est juste évident. Donc, tu vois, l'idée, c'est que tu prends les tiroirs de la matrice, tu regardes qu'est-ce qu'il y a derrière, comment tu remplis ça par rapport à la situation qui te pose problème. Et là, tu vas comprendre plein de choses. Ensuite, tu regardes par rapport à la matrice du monde, c'est-à-dire au contexte donné. Si c'est une critique, par exemple, dans le contexte professionnel, quelles sont les croyances par rapport au contexte professionnel que ça amène? Qu'est-ce que tu crois par rapport au côté professionnel quand tu es critiqué? Peut-être ça veut dire que tu n'es pas un pro, que tu n'es pas compétent dans ton métier, que tu es un imposteur, tu vois, des choses comme ça. Et regarde à quoi ça te ramène encore une fois. Donc, une fois que tu as fait ça, tu as quand même une bonne cartographie de qu'est-ce qui est en train de te mettre dans une situation compliquée dans cette situation. Donc là, tu vois un peu le bazar, entre guillemets, que tu as créé dans ta représentation du monde, dans ta carte du monde. Et sachant que la carte n'est pas le territoire, qui fait que tu vis de cette manière-là la situation critique. Maintenant, si tu veux changer ton vécu de la critique, tu prends tout ça, tu regardes ce que tu veux garder et tu regardes comment tu veux changer les choses. Si tu veux changer les choses, maintenant, c'est te dire, tu prends une autre page à côté où tu réimprimes la fiche PDF pour avoir un truc vierge. Et là, tu vas te dire, ok, j'ai vu comment je me mets dans la situation difficile. Maintenant, comment j'aimerais prendre les choses différemment? Qu'est-ce que j'aimerais croire par rapport à moi quand je suis critiqué? Par exemple, te dire, ben voilà, on peut me critiquer, ça n'enlève rien à ma valeur personnelle. Je suis quelqu'un qui a une valeur personnelle, peu importe ce qu'on me dit, peu importe la critique qu'on peut me faire. Tu vois, et là, tu vas remplacer les croyances limitantes d'avant par des nouveaux schémas de pensée. Et là, ça va être intéressant, ça va t'amener à voir les choses autrement. Tu peux faire pareil par rapport aux capacités. Qu'est-ce que tu aimerais croire de nouveau, de différent par rapport à tes capacités quand tu es critiqué? Alors tu vas me dire, oui, ben, si j'écris ça sur un papier, ça va changer quoi? Parce que là, tu vas commencer à te programmer pour ça. Parce que ton cerveau, lui, c'est juste qu'il veut savoir comment il voit les choses. Tu lui donnes une définition. Là, tu as vu la définition que tu as aujourd'hui, qui sont difficiles. Maintenant, tu vois comment tu aimerais définir les choses différemment. Tu remplis ton papier. Maintenant, tu regardes ça tranquillement. Tu t'imagines en situation avec cette nouvelle manière de voir les choses par rapport à toi, par rapport à tes capacités, par rapport au temps, par rapport aux autres, par rapport au contexte. Et maintenant, dis-toi, tiens, si je vivais ça pleinement, comment ça changerait la situation quand je suis critiqué? Et donc là, tu vas te projeter dans la situation avec ce nouveau regard, avec cette nouvelle manière de voir les choses. Et tu vas voir que ça t'aide à te projeter dans un schéma différent. Et donc, tu vas voir une situation différente dans ta tête. Et comme tu vas le voir, tu vas le ressentir. Et du coup, tu vas créer un nouveau schéma pour ton cerveau. Tu vas me dire, oui, mais je le vis pas en vrai. Ok, mais ça, c'est la base de la préparation mentale, la visualisation, la projection. Pourquoi ça marche? Parce que le cerveau fait très peu la distinction entre ce qu'on crée dans notre tête, notre imagerie mentale, et la réalité extérieure. C'est pour ça que tout ce qui est visualisation, préparation mentale, ça fonctionne. Et plus tu vas faire ça, tu peux te répéter le truc un certain nombre de fois, plus tu vas te conditionner mentalement pour être dans un nouveau schéma. Ça sera peut-être pas exactement le schéma que tu as écrit là, mais ça sera dans ce sens-là. Et donc tu auras changé ta vision de la critique, tu auras changé ton vécu de la critique parce que tu auras changé la représentation de la critique. Donc ton vécu, tes émotions, ta réaction, tes comportements seront différents. Et là, tu as tout gagné. Le changement, il n'est pas à l'extérieur en disant aux autres, mais arrêtez de me critiquer. Mais c'est toi qui es ceci, c'est toi qui es cela. Ça ne sert à rien, ça. C'est de voir comment je change à l'intérieur pour que ça se répercute dans le monde extérieur. Le changement, encore une fois, que tu peux faire, c'est à l'intérieur de toi.
tout simplement. Donc là, tu vois, ça te donne des clés pour faire ça. Donc maintenant, tu peux comprendre comment mettre à jour ta carte du monde, comment faire changer ta carte du monde par rapport à des situations difficiles. Alors, encore une fois, ça mérite plus que ça mérite une formation entière, ça mérite aussi du coaching, etc. Mais juste avec ça, si tu poses le truc, tu fais vraiment l'exercice que je t'ai donné là, tu as de quoi vraiment déjà avancer. Et comprendre beaucoup de choses pour pouvoir améliorer ta vie au quotidien. Juste avec ça. Donc je te laisse réfléchir à ça. Je t'invite vraiment à poser le truc, tu vois, là si tu peux pas le faire maintenant parce que tu m'écoutes en train de courir, tu vois, je sais qu'il y en a pas mal qui m'écoutent en train de courir, en train de se promener. Fais-le un peu dans ta tête comme ça déjà. Et sinon, quand tu rentres à la maison, tu prends un papier, tu prends un crayon, ou alors tu vas sur dailypilotetavie.com, tu imprimes la fiche PDF, tu fais le job et après tu vas voir quelque chose qui vont changer. Je te laisse là-dessus pour aujourd'hui, je te dis à demain pour un nouvel épisode. Bonne journée à toi, salut!